Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous résumer le scénario de Godzilla 2, la suite non faite du Godzilla de 1998. Alors déjà, je vais vous parler de pourquoi il a été annulé d'abord. Alors, il s'avère que quand TriStar, Sony et Centropolis ont eu les droits sur Godzilla, la Toho leur avait demandé de faire une trilogie. Et après la sortie du film, ils ont voulu commencer la pré-production d'un deuxième film, mais la TriStar n'accepta pas le budget proposé par Roland Emmerich et Dean Devlin, et donc du coup le projet sera abandonné et une série verra le jour et elle sera un immense succès. Maintenant que cela est dit, passons au résumé de ce à quoi aurait dû ressembler Godzilla 2. Alors ça commence directement après la fin du premier film. Godzilla, ou Zilla, c'est comme vous préférez, vient de mourir et Manhattan commence à être repeuplé. Et pendant ce temps, le corps de Godzilla est amené dans un entrepôt pour être étudié par des scientifiques du monde entier. Et Nick Tatopoulos, donc le héros du premier film, est invité à prendre part à l'autopsie de Godzilla, mais finit par refuser en voyant que les scientifiques ont disséqué assez violemment le corps de Godzilla, et surtout que il se sent un peu coupable d'avoir permis la mort de la créature. Donc du coup, il décide d'aller explorer un peu Manhattan pour voir s'il peut pas trouver un vestige de l'espèce qui croit maintenant éteinte. Et là, il découvre un dernier bébé Zilla. Alors bien évidemment, ce bébé Zilla, c'est celui qu'on voit à la fin du film qui sort de l'œuf. Sauf qu'il est coincé sous des débris dans le métro. Et donc du coup, Nick décide de le garder en vie. Donc il le libère et le nourrit. Et le bébé Zilla va croire que Nick est sa mère. Depuis, ils auront une connexion qui durera pendant tout le scénario. Et c'est aussi quelque chose qu'on retrouvera dans la série. Mais bientôt, ils entendent des militaires approcher et du coup, ils s'enfuient hors du métro. Et alors qu'ils sortent, il y a un clochard qui demande de l'argent au bébé Zilla parce que Nick avait mis son manteau sur le bébé Zilla pour éviter qu'il soit repéré facilement. Donc le bébé Zilla mord la main du clochard et des militaires entendent les cris de ce dernier et commencent à s'approcher. Et donc du coup, Nick demande au bébé Zilla de partir, mais le bébé Zilla ne veut pas partir. Donc du coup, Nick est obligé de le frapper, de lui lancer des pierres et tout. Et donc du coup, le bébé Zilla, triste, se glisse dans l'eau. Et donc du coup, 2 ans plus tard, une série d'événements étranges commence à se produire un peu partout dans le monde. Déjà, un gros porteur près de l'Indonésie est retrouvé coupé en deux. Un avion est détruit et toutes les personnes qui avaient à bord ont disparu sans laisser de traces. Et un village aux îles Fidji est détruit et tous les habitants ont disparu. Et aussi, un bateau de croisière est retrouvé à la dérive au large de l'Australie avec personne à bord. Et donc du coup, un groupe de travail mondial est formé pour enquêter et qui est dirigé par le général Anthony X, donc un personnage du premier film qui fait son retour. Et au bout d'un moment, un étrange œuf est découvert en Nouvelle-Angleterre. Et donc du coup, X envoie ses soldats pour aller enquêter. Mais quand ces soldats arrivent, ils découvrent que la Nouvelle-Angleterre a été ravagée et la moitié de la population a disparu. Et donc du coup, X en arrive à la conclusion que Godzilla serait de retour. Donc du coup, il décide aussitôt de faire appel à Nick Tatopoulos. Et donc ensuite, il va embaucher Philip Roach, donc ce cher Jean Reno du premier film. Et donc du coup, ce dernier va aller chercher Nick et va lui parler un peu de ces événements. Donc du coup, les deux commencent leur recherche en Australie. Et sur le chemin, ils rencontrent une dénommée Anna qui prétend étudier les chiens sauvages d'Australie et tout. Donc du coup, Nick et Philippe continuent leur recherche et ils finissent par tomber sur le nouveau Godzilla qui on connaîtra plus tard dans la série sous le nom de Zilla Junior.
Mais il découvre aussi que, comme son père, Zilla Junior est capable de reproduction asexuée, ce qui lui a permis de donner naissance à plusieurs petits. Et au bout d'un moment, le plus jeune membre de la couvée de Zilla Junior, qu'on connaîtra sous le nom de Runt, est attaqué par un groupe de chiens sauvages. Et donc du coup, Zilla Junior protège son bébé, et entre-temps les autres bébés paniquent, et donc du coup, Nick et Philippe se retrouvent en plein milieu d'une débandade de Godzilla, et finalement Anna vient les sauver. Et donc du coup Anna révèle ensuite que Zilla Junior, après que Nick l'ait sauvé, s'est réfugiée en Australie et depuis elle l'étudie. Et ensuite Nick avoue qu'il avait sauvé ce bébé Zilla. Et donc du coup Nick au bout d'un moment décide d'aller se montrer à Zilla Junior. Alors au début il se montre agressif, un peu comme dans la série, mais finalement il finit par reconnaître son père adoptif. Et pendant ce temps, à Sydney, un autre œuf identique à celui trouvé en Nouvelle-Angleterre a été trouvé. Et donc du coup, en Australie, Nick, Anna et Philippe étudient Zilla Junior et sa progéniture. Et donc du coup, Philippe se demande que si Zilla Junior et sa progéniture ne sont pas responsables des événements étranges qui se déroulent dans le monde, et bien qu'est-ce que ce serait ? Et donc du coup, il décide d'aller à l'île aux monstres, qui est le lieu de naissance du premier Godzilla. Et donc du coup, c'est là où on peut voir les essais nucléaires au début du premier film. Et donc du coup, pendant ce temps, l'ONU a formé un blocus autour de l'île parce qu'ils ont découvert qu'il y avait quelques créatures étranges là. Et donc du coup, pour passer le blocus, Nick, Anna et Philippe décident de passer sous l'eau. Et sur le chemin, ils découvrent une baleine bleue 3 fois plus grande que la normale. Donc du coup, ils débarquent sur l'île et ils découvrent des nouvelles créatures. Et tout d'un coup, ils y voient un énorme essaim d'insectes avec des proies humaines entre les griffes apparaître et aller dans une grotte. Et à un moment donné, un des captifs humains tente de s'enfuir, mais un des insectes le tue. Et donc au bout d'un moment, ils se découvrent que ces insectes géants obéissent aux ordres d'une dénommée reine chienne, qui est en fait une espèce d'insecte géant avec un dard qui est capable de paralyser la victime. Et donc Nick et Anna découvrent que Zilla Junior est le prédateur alpha de ces insectes, et qu'en forçant Godzilla à se cacher, l'homme a entre guillemets déréglé l'équilibre de la chaîne alimentaire. Donc du coup la reine chienne s'envole et Philippe commence à devenir agité car il avait contacté X et a révélé l'emplacement du nid de Zilla Junior car il était effrayé par le nombre de bébés Zilla. Et donc du coup ils arrivent trop tard et tous les bébés Zilla sont morts à l'exception de Zilla Junior et du Runt. Et donc du coup ils arrivent à faire en sorte que l'armée les épargne et donc du coup Zilla Junior et le Runt s'enfuient. Pendant ce temps, à Sydney, les militaires ont construit une cage en verre autour de l'œuf qui a été découvert pour que les scientifiques puissent l'étudier. Et donc du coup, Nick découvre que cet œuf est celui de la reine chienne et demande à ce qu'il soit détruit. Mais la reine chienne arrive et pour protéger son œuf. Et là, Zilla Junior et le Runt arrivent et un combat s'ensuit. Mais Zilla Junior se fait paralyser pendant le combat. Et donc du coup, le Runt essaye d'aider son père et Anna essaye aussi de l'aider. Mais le Runt est lancé au loin et Anna est saisie par la reine chienne. Et donc du coup, quand Zilla Junior reprend conscience et en voyant son fils au sol, et il croit qu'il est mort et détruit l'œuf de la reine chienne d'un coup de souffle atomique. Et cette dernière s'enfuit. Et donc du coup, Zilla Junior et l'armée partent à la poursuite de la reine chienne pour sauver Anna et venger la mort du Runt. Et donc du coup, ils arrivent à Monster Island où une bataille s'ensuit entre les insectes et les militaires. Et par la suite, Zilla Junior et ces derniers, qui se soldera par la victoire de Zilla Junior sur les insectes, qui tuera tous d'un coup de souffle atomique. Donc pendant ce temps, Nick, Philippe et X sauvent Anna et ils se retrouvent confrontés à la reine chienne, mais Zilla Junior les sauve et tue la reine chienne. Et donc du coup, l'armée décide donc ensuite de tuer Zilla Junior car ils pensent toujours que c'est un danger. Mais Philippe, Anna, Nick et toutes les personnes que Godzilla a sauvées forment un cercle autour de lui pour le protéger. Et donc du coup, l'armée baisse leur canon.
Et donc du coup, d'un coup, un rugissement se fait entendre et il se révèle que Laurent n'était en réalité pas mort. Et donc du coup, Zilla Junior et Laurent se réunissent avant de repartir dans l'océan. Et c'est la fin. Alors, comme vous avez pu voir, il y a eu certaines idées de la série qui proviennent de ce film. Alors déjà, le fait que le monde soit attaqué par une créature inconnue et tout le monde pense que c'est Zilla Junior alors qu'en réalité c'en est une autre de ces créatures. Le fait que Zilla Junior pense que Nick est sa mère et aussi Monster Island est présente. Et aussi, il faut savoir que la reine des abeilles géantes dans la série est inspirée par la reine Chêne. Et il se peut aussi que la reine Chêne ait inspiré Megaguirus des films de l'ère Millennium. Et donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur la suite du Godzilla de 1998 qui n'a jamais vu le jour. Dites-moi dans les commentaires si vous auriez aimé le voir ou êtes-vous content qu'il n'ait jamais été filmé. Mais d'un côté, si vous voulez connaître le destin du bébé Zilla apparu à la fin du film, vous pouvez regarder la série qui est excellente. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.